Quand on entend berger australien, on pense tout de suite à des chiens de berger parcourant l'outback australien. Mais voici le secret. L'Aussie n'est pas vraiment australien. Son nom intrigue et son histoire l'est encore plus. Cette race a traversé les continents et les cultures, forgée par la migration et le travail. Le nom nous égare, alors menons l'enquête. Pour comprendre ce chien, il faut dépasser le nom et suivre le parcours des bergers et de leurs chiens, jusqu'en Europe. Ces chiens n'ont pas été créés pour les concours, mais pour être des partenaires infatigables et brillants pour les bergers. Leur histoire est intimement liée aux migrations, lorsque les familles emmenaient leurs fidèles compagnons vers de nouveaux horizons. Le secret du passé de l'Aussie le rend unique, preuve que les apparences sont parfois trompeuses. Levons le voile sur ce mystère, de l'Ouest américain à l'Australie, jusqu'au Pays Basque, en Europe. Pour trouver les véritables racines de cette race, nous quittons l'Australie et nous dirigeons vers le Pays Basque, entre la France et l'Espagne. Les bergers basques ont développé des chiens robustes et intelligents pour les montagnes des Pyrénées, des chiens élevés pour leurs aptitudes, pas pour leur apparence. Ces premiers chiens basques sont les véritables ancêtres de l'Aussie d'aujourd'hui, résistants, intelligents et farouchement loyaux. Dans les années 1800, de nombreux Basques sont partis chercher de nouvelles opportunités en Australie et en Amérique, emmenant leurs précieux chiens avec eux. Cette migration a été la première étape du voyage mondial du berger australien. Le cœur et l'âme de la race peuvent être retracés jusqu'à ces chiens de montagne européens. Ce chapitre nous transporte d'Europe vers l'Australie où, au XIXe siècle, les bergers basques et leurs fidèles chiens sont arrivés. Sur place, leurs chiens se sont croisés avec des races britanniques, donnant naissance à un nouveau chien de berger polyvalent. Ils se sont illustrés auprès des immenses troupeaux australiens. À cette époque, ils ne portèrent pas encore le nom de bergers australiens. Beaucoup de bergers basques ont ensuite migré vers les États-Unis, surtout en Californie, durant la ruée vers l'or. Les éleveurs américains ont été impressionnés grâce à ces races uniques et talentueuses. Quand on leur demandait l'origine de ces animaux, la réponse était « Australie », et ce nom est resté. L'identité de la race s'est forgée sur un simple malentendu. Le parcours de l'Aussie a traversé les continents, mais son nom vient de sa dernière étape. Parfois, un nom n'est qu'un instantané dans une histoire bien plus vaste. Aux États-Unis, le berger australien a trouvé sa terre d'élection. Les vastes étendues de l'Ouest américain étaient idéales pour révéler l'intelligence, la polyvalence et la détermination de cette race. Les éleveurs privilégièrent la performance. Intelligence, loyauté et instinct de troupeau étaient dans les qualités recherchées chez les Aussies. Après la Seconde Guerre mondiale, la culture western a connu un essor fulgurant, propulsant les Aussies sur le devant de la scène dans les rodéos et au cinéma. Jay Sisler et ses chiens incroyablement dressés ont fasciné le public, offrant aux bergers australiens une renommée nationale. Désormais, les Aussies n'étaient plus seulement des chiens de ranch, mais aussi des compagnons aimés et de véritables icônes américaines. Leur intelligence, leur fidélité et leur beauté saisissante ont conquis le cœur de l'Amérique. Le modeste chien de berger venu d'Europe était devenu une véritable légende de l'Ouest. Et l'histoire du berger australien ne faisait que commencer. Alors que la popularité de cette race grandissait, les passionnés ont compris l'importance de préserver ses qualités de chien de travail. C'est ainsi qu'en 1957, l'Australian Shepherd Club of America, ASK, a vu le jour, dédié à la sauvegarde de l'intelligence et de l'instinct de troupeau de la race. L'ASK a mis en place des standards de race et organisé des concours pour garantir que le berger australien reste avant tout un chien de travail. Pendant longtemps, l'ASKA a refusé la reconnaissance de l'American Kennel Club, AKC, craignant que cela ne sépare les lignées de beauté et de travail. Mais en 1991, l'AKC a finalement reconnu la race.
ce qui a créé des débats, mais aussi permis à Lossie de gagner en visibilité. Aujourd'hui, l'Aska et l'Akacé sont deux piliers pour la race, mais c'est bien l'Aska qui a offert à ce canidé sa première identité officielle. Le berger australien standard étant de plus en plus prisé, une version plus petite est apparue à la fin des années 1960. Doris Cordova en Californie a commencé à élever des bergers australiens naturellement plus petits, voyant leur potentiel en tant que compagnons pour la vie urbaine. Ces bergers australiens miniatures ont conservé l'intelligence et l'esprit de la race standard dans une taille plus gérable. D'autres éleveurs se sont joints, affinant le mini, tout en préservant son instinct de troupeau et son apparence classique. Les minis excellaient dans les sports canins et ont rapidement gagné un public dévoué. Le mouvement mini était une réponse au changement de mode de vie, rendant la personnalité du berger australien accessible à plus de gens. Le berger américain miniature, souvent appelé mini, est une race fascinante issue du berger australien. Sa popularité grandissante a poussé les éleveurs à rechercher une reconnaissance officielle. L'Aska craignait que le nom « berger australien miniature » ne prête à confusion avec la race d'origine. Après de nombreux échanges, les éleveurs ont décidé en 2011 de le renommer « mini berger américain ». Ce nouveau nom reflète ses origines américaines et a permis sa reconnaissance officielle par l'Akacé en 2015. Aujourd'hui, le berger américain miniature est reconnu pour sa petite taille, son intelligence et sa polyvalence. Il reste cependant profondément attaché à ses racines australiennes. Grâce à ce changement de nom, cette race a pu s'affirmer et briller par sa propre identité. Lossie, ce n'est pas qu'une question de beauté. Son pelage multicolore et ses yeux captivants attirent l'attention, mais sa vraie magie réside dans son intelligence. Il fait partie des races les plus intelligentes au monde, un vrai résolveur de problèmes, doté d'une intuition remarquable. Cette intelligence vient de générations de travail de troupeau, faisant de lui un apprenant rapide et un penseur indépendant. Le berger australien crée des liens puissants avec sa famille et porte bien son surnom de chien velcro grâce à sa loyauté. Il a besoin d'être stimulé et d'avoir une mission. Troupeau, agilité ou apprentissage de nouveaux tours. Ce compagnon ne supporte pas l'ennui. Il s'épanouit dans l'action et la complicité. Sa polyvalence est exceptionnelle. Troupeau, thérapie, recherche et sauvetage, sport canin. Pour les personnes actives, Lossie est le compagnon d'aventure idéal. Plus qu'un animal de compagnie, Lossie est un véritable coéquipier pour la vie. Des montagnes basques au vaste ranch américain, Lossie et le berger américain miniature se sont imposés comme des compagnons incontournables. Leur intelligence, leur fidélité et leur allure séduisent les familles dynamiques à travers le monde. Les réseaux sociaux les ont propulsés au rang de vedettes, inspirant petits et grands à partir à l'aventure avec leurs chiens. Mais cette popularité implique aussi une responsabilité. Les Aussies ont besoin d'éducation, d'exercice et de stimulation mentale au quotidien. Éleveurs et propriétaires responsables sont essentiels pour préserver la race. L'histoire de cet animal de compagnie montre qu'un nom ne fait pas tout. Peu importe qu'ils soient standard ou mini, ces chiens incarnent intelligence, polyvalence et loyauté. Ils continuent de conquérir nos cœurs et promettent une vie pleine d'aventures.